Pour moi, ça évoque un dimanche de 81 où je suis venu assister à une crémaillère chez des amis et j'ai signé pour ma première maison sénartaise le vendredi suivant. Sénart, pour moi, c'est un ensemble de forêts, on fait du sport. C'est un territoire qui vit bien, quoi. C'est un territoire vivant. Ici, on vit vert, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement assez vert, assez calme. Ici, il y a quand même une politique de la protection de l'environnement qui est quand même assez forte. Ça évoque l'idée de ville nouvelle. C'est l'idée de terres encore disponibles, d'aménagement possible. Il n'y a pas de lien tissé entre Savigny, enfin à mon avis, entre Savigny et Sénart, quoi. Notre identité première, c'est Savignat. J'ai bien compris le Grand Paris. On veut regrouper beaucoup la partie est de l'Essonne, celle qui nous touche. C'est pas la même population, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes moyens de transport. Et c'est difficile, je pense, à allier le tout. On va devenir de plus en plus important. On ne sera plus juste la banlieue sud. Je pense qu'on va intégralement faire partie de la grande région. On va en prendre de l'importance. On ne sera plus juste la campagne. Paris, c'est bon, je vais dire, c'est démodé. C'est noir et sombre, ce que pour moi ça représente. Alors que Sénart, c'est plein de couleurs, plein de belles choses. Et comme je l'ai dit, c'est l'avenir. Je pense que Sénart va vraiment être une plaque tournante, un hub, je sais pas, vraiment un lieu de commerce et d'études. Peut-être dans 20 ans, tout le monde connaîtra Sénart. Penser les villes de demain, pour moi, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des choses, le remettre acteur de sa vie et non pas justement un usager, un consommateur. Je pense que ce serait le lieu idéal pour le faire. Moi, je suis arrivé en tant que Comblavilais et 35 ans après, je me dis Sénartais. Sénart, c'est la forêt bien sûr, mais Sénart, c'est aussi des villes qui ont appris à vivre ensemble, qui ont appris à travailler ensemble, sans pour autant perdre leur âme. Il y a une sorte de convergence autour du bien vivre et en même temps en préservant un développement et en essayant d'être dans un développement économique raisonné. Et les élus sur le territoire de Sénart, ils ont quand même appris à travailler ensemble, puisque c'est ça qui fait la caractéristique. C'est ce maillage de petites villes qui se revendiquent aussi sénartaises. C'est quand même un modèle original. Sénart, je suis désolé, mais c'est pas une ville qui existait auparavant. Évry, c'était une ville qui existait. On a raccroché quelque chose par-dessus. À Sénart, on a raccroché, ce que j'ai déjà dit, un centre commercial et autre chose sur quelque chose qui est très abstrait. On est tous venus plus ou moins à un moment dans la région parce que c'est vert, que c'est beau, que c'est quand même assez différent du béton qu'on peut avoir ailleurs. Mais il faut pas que ça devienne un ghetto. Pour tout le monde, quand on entend Sénart, c'est le carré Sénart et non l'ensemble des villes. On devrait créer cette identité qui reste abstraite, mais il faudrait d'abord la définir avant de s'intéresser sur qu'est-ce qu'elle va apporter pour le Grand Paris Sud. Moi, mon ressenti, je pense que c'est certaines communes entre elles, en fait, pareil, qui ont travaillé entre elles, qui sont liées, mais ensuite, je ne pourrais pas en dire plus, parce que moi-même, je cherche des réponses à ça. Pour commencer à parler de l'avenir de Sénart, il faudrait déjà le définir. Quels sont les pouvoirs de décision, de consultation? Je vois aujourd'hui Sénart un petit peu comme le Grand Paris Sud. Donc pourquoi parler de Sénart si c'est identique à Paris Sud? Je trouve dommage effectivement qu'il n'y ait pas de lien entre les territoires à l'intérieur de la ville de Sénart. Mais en même temps, c'est une ville qui est nouvelle, hein. Elle doit créer son histoire, elle doit apprendre à s'apprivoiser les uns les autres, se rencontrer, ça prend du temps, tout ça. Donc, je suis pas, j'ai de l'espoir. Je pense que oui, effectivement, ça peut fonctionner. Ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'était cette dynamique créée entre des villes qui n'ont pas d'ailleurs nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes obédiences politiques. Donc on part quelque part de quelque chose qui n'existe, une identité qui n'existe pas, mais qui va se créer
avec les habitants. En fait, c'est l'implication des uns et des autres, que ce soit une implication individuelle dans sa vie de tous les jours, comme collective, qui fait que les choses s'améliorent, et également, comme on le fait ce soir, mais à plein d'autres occasions aussi, que la parole soit donnée aux acteurs dans toute leur diversité. C'est bien Sénart, hein. C'est magnifique, super, des beaux bâtiments. On a la verdure, on a tout ça, c'est agréable, et effectivement c'est agréable à vivre, mais à y travailler c'est compliqué. Moi je suis de Sénart, je trouve pas de travail sur Sénart, donc c'est horrible. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est quoi Sénart? Si ça se développe, c'est très bien que ça se développe, mais beaucoup d'implantations d'entreprises, et aujourd'hui je comprends pas. On ne trouve pas d'emploi, on est obligé d'aller sur Évry, Paris. Voilà. On parle de Sénart, mais Sénart, on ne peut pas trouver d'emploi. Moi, je ne suis pas du tout sénardier. Je suis d'Évry. Un point aussi qui est important, et je crois que plusieurs personnes ont dit que je ne trouve pas du travail sur Sénart. Non, vous allez à Corbeil ou à Évry, c'est quand même tout près. Trouver un travail à 5 km, c'est quand même pas énorme. Sauf que pour venir d'Évry, j'ai mis 3 quarts d'heure. Moi, je suis persuadé que dans 30 ans, ces villes qui sont proches, elles risquent de se toucher. Hein. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il faut absolument que toutes ces villes-là, on travaille ensemble. Je vais parler en mon nom, mais au nom de mes clients également. On a tous une réelle difficulté à trouver des emplois, donc soit dans le tertiaire, soit opérationnel, industriel, soit qualifiés. Et c'est même pire qualifié, on le voyait dans le reportage. Si on cherche aujourd'hui un ingénieur informaticien, il va venir de Paris en fait. On a quand même une difficulté, c'est de trouver un point, une plateforme, peut-être que ça existe, je ne suis pas au courant, c'est possible aussi. Mais si je ne suis pas au courant, c'est que l'information n'est pas venue à moi et je pense être connecté. Donc il y a peut-être un peu de travail aussi à faire. Ce n'est pas une critique, c'est juste opérationnel. Nous on cherche des gens, on ne les trouve pas. C'est pour rebondir ce qu'il vient de dire sur le monsieur, c'est que moi, cette année, j'ai dû chercher un stage. Il n'y avait personne qui était là pour nous dire qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les lycées, je connais beaucoup de lycéens qui voudront peut-être faire ingénieur, mais qui ne sont pas au courant qu'il y a une école ici. Et les villes de Sénart, elles sont toutes seules, on n'est pas liés. On est Sénart, mais on ne se parle pas. Pour l'instant, on va dire que Sénart, c'est pas encore... une zone qui, pour les employeurs, est assez sexy entre Créteil et Melun. En tant qu'étudiant, on a la possibilité d'entreprendre. Par exemple, par l'intermédiaire de mon IAE, moi je fais une association qui va voir le jour sur le site de l'IUT concernant le covoiturage. Ça va émerger à Sénart, et après, notre but, ce serait que ce soit qu'il y ait du covoiturage partout. On ne peut pas attendre d'un IUT ou des politiques de tout faire pour nous. Enfin, voilà, c'est à nous de nous bouger aussi. Moi, je suis confiant. Je pense que si à l'échelle individuelle, chacun se bouge du maximum, du mieux qu'il peut, on va pouvoir faire quelque chose. Il faut de l'emploi sur Sénart pour qu'il y ait un vrai dynamisme économique. Il faut aussi qu'on apprenne à construire autrement. Il faut construire avec les habitants. Ce qui nous manque peut-être, et ce qu'on doit construire ensemble, c'est les réseaux de demain. Ce que je voudrais, c'est que les jeunes qui grandissent à Sénart, ils aient envie de s'y installer. Parce qu'ils peuvent y construire d'abord leur vie, soit en matière d'enseignement supérieur, mais pas que. Il y a beaucoup d'alternance, à mon avis, à développer. Quand on dit Sénart demain, c'est quelle ville dans 20 ans? Et quelle ville pour nos jeunes dans 20 ans? Alors maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, et je pense que ça se fera dans le cadre de grandes agglomérations et des grandes collectivités, parce qu'il y a des synergies de moyens à créer, mais elles ne se feront pas sans ceux qui habitent. Vous parlez très bien de vous, de votre territoire. Il y a une expression, une jeune dame dit dans le territoire, ici c'est la campagne à la ville. Je trouve ça pas mal. C'est une bonne marque de fabrique, Sénart, la campagne à la ville. Les pionniers, ça essuie toujours les plâtres, forcément. Il n'y a pas d'identité de pionnier. Il faut du temps pour l'identité. L'identité, c'est une résultante. Quand on prétend que c'est un point de départ, on est mal parti. Vous êtes un territoire que je trouve plutôt heureux. Enfin, on entend beaucoup de bonheur. Quand vous désignez ce qui vous dérange, ce qui est douloureux, c'est de l'ordre des réseaux, c'est de l'ordre de l'accès, c'est de l'ordre de la connexion à, c'est de l'ordre de la possibilité de. Ça a été bien dit sur la mobilité, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès au marché public. Et ça, vous le partagez avec tous les gens en Île-de-France. Pour que ça soit traduit en action et en décision, c'est là que je dis qu'il y a du boulot. J'ai bien ressenti la fierté, l'envie de poursuivre ce développement,
mais probablement de le poursuivre différemment, en étant vraiment attentif à l'équilibre entre la nature et le développement urbain, ce vivre vert qui doit absolument se poursuivre. Nous devons encourager au maximum tous les réseaux. Je crois que c'était quand même ce qui est ressorti très fortement, et que nous avons là aussi une part à jouer pour faciliter, accompagner, susciter des réseaux d'initiatives, et avant tout, bien sûr, dans le développement économique. Moi, je vois qu'il faudrait faire un maillage. Notre préoccupation principale, c'est l'agriculture sur Sénart. Vous aviez proposé peut-être des clauses d'insertion, de partenariat avec les architectes locaux qui peuvent être menés à travailler avec eux, par exemple. Vous aviez formulé 2 propositions, je crois. Non, on avait formulé plus que ça. Plus que ça. Le fait que ça devienne une ville connectée, c'est pratiquement obligé quoi, pour tenir sa place. Je pensais au journal Média Sénart qui apporte déjà pas mal de choses, peut-être l'améliorer, et pourquoi pas un média Paris-Sud par exemple. C'est nécessaire si on veut faire vivre la citoyenneté là où on est. Les liaisons inter-banlieues, c'est de la cata. La proposition qu'on organise un moyen de transport inter-banlieue. Commune de Sénart en premier, puis ensuite les autres banlieues, parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos.